Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Ma plus grande découverte a été de prendre conscience que dans ma vie, la plupart des barrières, c'est moi qui les avais érigées. Cheryl Jarvis, qui est une auteure. Alors, des barrières qu'on aurait érigées nous-mêmes, mais de quoi on parle ? D'auto-sabotage ? Que si on échoue, c'est pas de la faute de l'autre ? Que si on échoue, c'est pas de la faute du contexte ? Mince, va falloir qu'on aille chercher à l'intérieur de nous, va falloir qu'on aille chercher les raisons de nos échecs, pourquoi on échoue, pourquoi ça se passe pas comme ça, pourquoi c'est pas la faute de l'autre, pourquoi c'est pas la faute du gouvernement, pourquoi c'est pas la faute du contexte, pourquoi c'est pas la faute du voisin, pourquoi c'est pas la faute de la malchance, la bonne nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que oui, il va falloir qu'on aille chercher en nous, on ne peut pas rejeter la faute sur les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, si ce pouvoir, il est à l'intérieur de nous, eh bien, ça va être plus facile d'aller le rechercher plutôt que s'il était à l'extérieur. Alors ce matin, eh bien, vous l'aurez deviné, puis vous l'avez vu dans la publication, j'ai envie de vous parler de croyances. Oui, c'est croyances. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? Eh bien, c'est une pensée que l'on considère comme vraie. Par exemple, et on va être bientôt dans cette saison-là, exemple le Père Noël. Eh bien, le Père Noël, quand on était petit, on y croyait, dur comme fer. C'était vrai pour nous. C'était complètement vrai. Mais en fait, c'était qu'une croyance. C'était une pensée qu'à ce moment-là, on considérait comme vraie. Puis à un moment donné, on a discuté avec des camarades, avec des gens qui nous ont mis le doute. Donc, on a commencé à douter de cette vérité. Et puis, on a transformé cette croyance en une autre et on a créé une nouvelle vérité. Myriam, je suis arrivée à cette période de ma vie où je me dis, où je sais et où je le conscientise. Cécile, mais ça l'est toujours, le Père Noël existe. Oui, mais tu l'as modifié quand même, ta croyance, en un autre Père Noël, certainement. En tout cas, là, aujourd'hui, on t'a mis le doute. Alors, une croyance, eh bien, c'est une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, une petite voix sous forme d'une pensée qui peut être je n'y arriverai pas, ce n'est pas à mon âge qu'on peut changer, je suis un homme donc je ne peux pas réussir dans ce domaine, ou je suis une femme et je ne peux pas réussir dans ce domaine, ou je suis trop vieux, je ne suis pas assez formé, je suis trop ceci, je suis trop cela. Yael qui dit attention podcast à ne pas écouter avec ses enfants. Oui, celui-là, vous l'écoutez pas avec vos enfants. Le 11, je vais peut-être marquer un truc en début. Attention à ne pas écouter avec ses enfants. Alors vous avez compris les croyances et vous le savez certainement, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous fait croire que c'est la vérité. Et ce système de croyances, eh bien, il nous a été transmis 80% de nos croyances. Alors ça, c'est ce que dit David Lefrançois. Bon, c'est ça, je ne veux pas vous donner les sources, vous le croyez sur parole ou pas, il dit que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas, que 80% de nos croyances, de ce que je crois du monde,
été transmis, donc vient des autres, ne vient pas de nous-mêmes. Alors je vous disais que 80% de ce que je crois du monde m'a été transmis. Et alors notre cerveau, lui, il passe son temps, non pas à lutter contre nos croyances, il passe son temps à confirmer nos croyances. Et nos pensées, qui contiennent donc ces croyances, c'est une partie infime de la réalité. C'est pas toute la réalité, c'est juste une partie infime de la réalité. Et des fois, c'est même pas la réalité, c'est juste notre réalité. Le problème, c'est qu'à force de croire les mêmes choses en boucle, hein, parce que vous savez, il y a énormément de pensées qui nous passent dans la tête, et la majorité, c'est les mêmes tous les jours. Donc, toutes ces pensées qui tournent en boucle tous les jours, eh bien, nous font faire les mêmes choses. Et à force de faire les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. Et comme on obtient les mêmes résultats, on renforce nos croyances de base. Et donc, c'est un cercle infini. On croit ce qu'on pense, on fait en fonction de ce qu'on pense, on a les résultats en fonction de ce qu'on fait, et tout ça, ça renforce nos croyances de base. Par exemple, si on se croit maladroit, et j'insiste vraiment sur si on se croit maladroit, pas si on est maladroit, E-E-S-T, ou né, N-A-I-T d'ailleurs. Si on se croit maladroit, eh bien quand on casse une assiette ou un verre, vous savez, je vous avais déjà pris l'exemple du verre cassé, on va se dire, je suis maladroit, c'est comme ça. Donc, ça renforce la croyance qu'on est maladroit. Et plus on pense qu'on est maladroit, bizarrement, plus on va casser de choses. Et même au regard, aux yeux des autres, ça va mettre dans les yeux des autres, chez eux aussi, la croyance que nous sommes maladroits. Et alors, on s'en sort plus entre ce qu'on pense de nous, ce que les autres pensent de nous, ce que nos faits confirment. Hein, puis vous savez, en général, on ne veut pas contredire notre cerveau. Donc si on pense qu'on est maladroit, eh bien on va retenir tous les gestes de maladresse qui vont confirmer notre pensée qu'on est maladroit. Par contre, toutes les fois où on a fait attention, où on n'a pas été maladroit, où on n'a pas renversé, ça on n'y pense même pas. Alors que quand même vous êtes d'accord qu'il y a quand même plus de temps où on ne casse rien que de temps où on casse des choses. Hein. Donc bon, pourquoi nous définir par quelques petits événements de la vie? Alors, pourquoi, j'ai envie de vous demander aussi, pourquoi on a du mal à changer nos croyances? Pourquoi on a peur même des fois de changer nos croyances? Eh bien parce que des fois, on a peur de perdre notre identité. Parce qu'on peut penser que notre identité repose sur nos croyances. Alors qu'en fait, notre identité, elle repose sur nos valeurs. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Les valeurs et les croyances. Je vous partagerai dans le groupe une vidéo, une conférence TEDx, voilà, qui m'a beaucoup plu justement, qui parle de la différence entre les valeurs et les croyances. Et on pourrait dire, en tout cas c'est ce que les personnes disent dans la conférence, je vous la mettrai dans le groupe, qu'une valeur, on pourrait dire que c'est le pourquoi on fait les choses. Alors que la croyance, c'est comment je fais les choses, une manière d'exprimer nos valeurs. Et ils prennent l'exemple de Robin des Bois. Robin des Bois qui avait la valeur de la justice et qui allait voler les riches pour donner aux pauvres. Donc c'était la valeur de justice pour aider les pauvres. Alors que le shérif, lui, c'était aussi la même valeur, la valeur de justice. De se dire, il vole aux riches, c'est injuste, donc je vais attraper Robin des Bois. Donc vous voyez, on peut être sur la même valeur, mais on n'est pas sur les mêmes croyances et donc on n'est pas sur les mêmes actions derrière. On ne fait pas la même chose. Emmanuel, je travaille sur mes croyances en me répétant des affirmations positives tous les jours. Si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Oui, et tu vas voir Emmanuel, j'espère que tu pourras rester jusqu'à la fin, sinon tu verras en replay, parce qu'à la fin, j'ai prévu justement vous parler de, oui, les affirmations positives, et peut-être que tu l'auras compris si par rapport aux différents coups de boost que j'ai fait déjà, que ça ne va pas suffire et que les affirmations positives, elles vont arriver dans un deuxième temps, qu'il y a d'abord un premier temps, et je vais en parler tout à l'heure. Alors voilà, il y a une différence entre les valeurs, pourquoi on fait les choses, et les croyances, comment on fait les choses. Et la grande question finalement à se poser, c'est est-ce qu'elles sont positives? Pour moi, ces croyances, hein, comme tu dis Emmanuel, les affirmations positives, c'est aussi
une croyance, mais qui va être aidante. Hein. Et si on reprend, je pense que c'était le dernier coup de boost, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, non, c'était celui avant, où je parlais de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est aussi là, c'est les croyances que les autres ont sur moi, des croyances positives qui vont m'aider à avancer. Donc les croyances, elles peuvent être aidantes, elles peuvent être limitantes, ou aussi elles peuvent être neutres. Et nos croyances, eh bien, elles peuvent nous empêcher, si elles sont limitantes, d'affirmer complètement qui nous sommes. Je dirais même quand elles sont positives, elles peuvent nous empêcher d'affirmer complètement qui nous sommes, parce que ça peut être une affirmation, mais qui peut quand même nous limiter. Voilà, on peut se dire, imaginons, allez, qu'on se dise, d'ici un an, je vais gagner 5 000 euros par mois. D'accord? C'est une croyance qui est positive. On va se mettre comme affirmation positive, je vais être capable, je dis n'importe quoi, hein, de gagner 5 000 euros par mois et je me le répète tous les jours et je vais mettre en place des actions qui vont me permettre de faire ça. Et elle est positive et en même temps, elle est quand même limitante. Pourquoi se limiter à 5 000? Pourquoi? Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi se limiter à pourquoi ne pas laisser tout le potentiel libre? Et je vais en parler aussi à la fin de ce coup de boost. France. Céline qui me dit très bien expliqué, bravo, merci Céline. France, penses-tu qu'une valeur peut nous enfermer, par exemple la valeur de la générosité qui m'a enfermée dans être généreuse à tout prix? Ben oui, je pense que. Alors, c'est pas la valeur en fait, je pense, qui va te limiter quand tu parles de valeur de générosité, c'est la façon dont tu vas la faire vivre. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire vivre cette valeur? Quelles sont tes actions? Et quelles sont tes croyances? Ta croyance, tu peux te dire que d'être généreux, tu as la croyance que pour être généreux, il faut tout faire pour les autres. Ça, c'est ta croyance. Moi, je peux considérer que pour être généreux, c'est de faire tout ce que je peux pour les autres en fonction du temps que j'ai, en fonction des possibilités que j'ai, en fonction de l'argent que j'ai, en fonction des disponibilités que j'ai. Ça peut être ça, moi, ma croyance. Donc, je dirais que ce n'est pas ta valeur qui te limite, c'est la croyance associée à cette valeur qui va te limiter. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Alors, je vous disais que nos croyances, elles sont élaborées depuis l'enfance, tout ce qu'on a pu entendre venant de nos parents, à l'école, de nos enseignants, tout ce qu'on a pu nous dire de nos amis, et que tout cela, ça forme un cadre de référence. On n'aura pas les mêmes croyances selon l'environnement dans lequel on est né, selon la famille qu'on a eue, selon les rencontres qu'on a pu faire. Et ce cadre de référence, ben, c'est comme une carte du monde. Donc nos croyances, c'est comme une carte du monde que l'on pense être le monde. Mais en fait, c'est pas le monde. D'accord? Si on a une carte de l'Europe et qu'on pense que c'est le monde, c'est juste notre vision, notre réalité. Mais c'est pas ça le monde. Donc, la carte du monde qu'on s'est construite, notre carte de référence, on pense que c'est le monde, mais ce n'est pas le monde. Il va donc falloir sortir de cette vision. Emmanuel, j'ai travaillé mes affirmations positives en fonction de mes valeurs et de ma vision. Ouais, et tu vas voir que ça va être important aussi de les travailler, de travailler ton état avant coup. Alors je vous disais, il va falloir sortir de cette vision. Et vous vous rappelez, j'avais déjà fait un coup de boost avec une citation d'Einstein qui dit « On ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a créé le problème. » Mais oui, il va falloir voir ce qui nous limite. Il faut faire sauter toutes ces limites, il faut faire sauter toutes ces barrières. Et alors, comment on peut faire pour faire sauter ces croyances limitantes, en fait? Il va falloir les challenger. Parce qu'une croyance limitante, et ça c'est notre cher ami Martin Latulippe, mon mentor, et aussi le mentor de beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, il nous dit qu'une croyance limitante qui n'est pas challengée, eh bien, elle devient la réalité. Alors, comment on peut remplacer ces croyances? Comment on peut soit la valider ou la challenger? Déjà, il va falloir les identifier nos croyances limitantes. Donc, il va falloir en faire un inventaire de ces croyances qui pourraient nous empêcher. Exemple, pour avoir beaucoup d'argent, il faut être malhonnête. Beaucoup de gens qui pensent ça. Pour avoir un métier de rêve, il faut faire de longues études. Alors, moi qui suis prof,
j'ai pu penser pendant longtemps que pour avoir un métier de rêve, il fallait faire de longues études. Ma croyance a changé à ce sujet. On peut aussi avoir la croyance de se dire, eh bien, personne dans ma famille n'a été entrepreneur, donc moi, je ne serai pas entrepreneur. Laurence, oui, croyance que pour être un bon coach, il faut être certifié. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, hein, Laurence, il faut être certifié. C'est pas bien si tu n'es pas certifié. Alors, les 4 domaines sur lesquels il va falloir faire l'inventaire de nos croyances, ben, tous nos parents, les croyances qu'ils tenaient, peut-être aussi de leurs propres croyances. Ça peut venir de nos parents, de notre éducation, notre milieu familial, ça peut venir des enseignants, des coachs qu'on a pu avoir. Ça peut venir aussi de nos expériences de vie, les choses qu'on a essayées et qu'on a échoué. Est-ce qu'on a cru que ça c'était figé? Genre si on échoue je sais pas, on a fait une conférence et bah elle a pas très bien marché, les gens n'ont pas forcément applaudi. Est-ce qu'on va se dire que bon ben voilà c'est fini, c'est pas la peine, les gens ils applaudiront jamais? Est-ce qu'on partage cette croyance? Et il y a aussi un quatrième domaine qui sont les médias. Et oui, les médias. Alors en plus en ce moment, hein, vous voyez, ça ressort de partout ce problème avec les médias, que notre œil est plus focalisé sur la peur que sur les possibilités. Alors une fois qu'on a fait l'inventaire, il y a quelque chose de très très important à se poser, c'est quelle est l'intention positive derrière cette croyance? Je parle bien d'intention positive derrière une croyance qui est limitante. Hein. Et là, vous allez me dire, non, mais alors, attends, elle nous parle de croyances limitantes, elle nous parle d'intention positive, là, il y a un truc qui va pas. Ben, si, parce qu'en fait, quel est le besoin que satisfait actuellement cette croyance? Alors, je vais développer. Si on a développé une croyance, c'est que dans notre vie, à un moment donné, elle nous a aidés, elle a servi à quelque chose. Et comme on évolue, à un autre moment, dans un autre contexte, elle peut devenir limitante. Cette croyance, elle devient un obstacle à notre évolution. Pendant un moment, elle nous a aidés, et maintenant, peut-être qu'elle est devenue limitante. Et en tout cas, si elle nous a aidés, c'est parce qu'elle a répondu à un besoin à un moment donné. Par exemple, euh, si j'ai la croyance que je suis timide au travail ou quand on est en groupe, qu'est-ce que cette croyance, elle me permet? Peut-être qu'elle répond à un besoin. C'est ça au départ qu'il faut aller chercher. Le fait, par exemple, d'être trop timide permet, eh bien, justement, de se mettre à l'écart, permet de rester observateur et donc permet de ne pas être jugé, donc permet d'être en sécurité, à l'écart du jugement. Cette croyance donc que je suis timide va satisfaire mon besoin de sécurité et de protection. Et là ensuite, il va falloir analyser quel besoin cette croyance ne satisfait pas. Par exemple, dans ce cas d'une personne timide au travail qui du coup a ce besoin d'être en sécurité, d'être protégée, de se sentir protégée, peut-être que ça ne va pas satisfaire son besoin d'authenticité vis-à-vis d'elle-même, son besoin de connexion avec les autres et d'échange avec les autres. Donc, par exemple, la croyance qu'on est timide, elle peut d'un côté satisfaire le besoin de sécurité, de protection, et de l'autre côté, ne pas satisfaire le besoin d'authenticité, de connexion. Alors, par quoi je peux remplacer cette croyance? Comment je peux la challenger pour satisfaire mes différents besoins? C'est ça qu'il faut regarder. Quels sont mes différents besoins et comment je peux remplacer cette croyance par une autre pour satisfaire tous mes besoins? Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin sur ça parce que sinon on pourrait faire un atelier de 3 heures. Il y a des tas de techniques pour remplacer une croyance, c'est-à-dire une pensée. Je vous rappelle qu'on croit vrai. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure avec des affirmations positives, de se dire je suis capable de ça, je peux faire ça. Moi par exemple, on a réussi à résoudre l'énurésie de mon fils avec des affirmations positives. Il se disait tous les soirs devant le miroir, je suis un grand garçon et si j'ai envie de faire pipi la nuit, je me lève et je vais aux toilettes. Il a fait des affirmations positives alors que lui il se disait voilà je suis un garçon il était grand encore qui fait pipi la nuit.
eh bien, il aurait pu garder cette croyance que ça allait être comme ça toute sa vie. Et que donc, comment il allait faire quand il allait aller dormir chez les copains, comment il allait faire s'il y a des sorties scolaires avec nuitée, comment il allait faire. Valérie, tu peux te référer à la pyramide de Maslow pour faire cet exercice, très intéressant. Oui, exactement. Alors, juste pour finir, pour vous dire que changer sa croyance, on peut effectivement se dire, je vais changer. Mais là, on est encore dans le mental. On est encore dans ce mental qui prend toute la place, ou plutôt j'ai envie de lui dire, à qui on donne toute la place, à qui on donne beaucoup de place, des fois trop de place. Avant de travailler sur le mental, il va falloir travailler avec son corps. Et alors ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines savent de quoi je parle. Je parle du système nerveux autonome et de la théorie polyvagale. Je ne vais pas réexpliquer là dans le détail ce que c'est. Vous pouvez aller chercher la petite vidéo qui est dans le groupe sur les 3 états du système nerveux autonome qui sont le ventral, le dorsal et le sympathique. Et tant qu'on n'est pas majoritairement dans l'état ventral, qui est l'état de sécurité, il sera difficile à notre cerveau de changer ses pensées, donc ses croyances. Il faut d'abord se mettre dans un état corporel de sécurité. Et une fois qu'on est dans un état corporel de sécurité, on peut aller changer nos pensées et nos croyances. Isabelle qui nous dit, Isabelle Cardinaux, lâcher et croire à son corps, il sait tout. Oui, exactement. Et alors juste pour conclure, parce qu'il est déjà 9h05, j'ai envie de vous dire, et je l'avais déjà dit dans un autre coup de boost, mais j'aime bien cette petite fin qui est change ton état, change ton histoire, change ta trajectoire. Et au passage, fais sauter les barrières. Voilà. Alors on se quitte là-dessus, je vais faire le tirage de cartes, j'espère que ce coup de boost vous a plu. Véronique, elle dit excellent. Tu peux répéter change, ouais. Il y a plein de choses à faire, Isabelle, je suis d'accord, il y a plein de choses pour changer ses croyances. Là, je voulais juste vous amener surtout à la notion que les croyances, elles satisfont un besoin. Et que donc, il ne faut pas se juger, il ne faut pas se flageller en disant « Oh là là, j'ai pensé ça, ça m'a empêché d'eux, ça m'a empêché d'eux. » Ça vous a peut-être empêché, mais ça vous a aussi permis de faire certaines choses pendant un certain temps. Donc, il faut les remercier, ces croyances. Elles étaient là pour une bonne raison. Et maintenant, si vous êtes prêt à les changer, eh bien, on y va. Allez, aujourd'hui, je tire la carte. Alors, celle-là, on ne l'a jamais eue. Un pas à la fois. Dans la vie, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Lâche ce qui t'encombre. Tu seras plus léger pour avancer. Laisse la vie faire son œuvre à travers toi, un pas à la fois en direction de ton pourquoi. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur est le chemin. Alors, cette carte, eh bien, moi je trouve encore que ça tombe vraiment avec ce dont on vient échanger sur le fait de lâcher ce qui nous encombre, de lâcher ses croyances limitantes, d'être plus léger pour avancer et de faire son chemin, et que c'est le chemin qui compte. C'est pas la destination, c'est pas le bout du chemin. Donc, il faut pas non plus avoir des croyances aidantes qui seraient limitantes. Il faut laisser la vie faire. T'adores cette carte, Valérie. Oui, Myriam, la carte tombe toujours tip-top. Oui, c'est impressionnant. Valérie, tellement parlant pour toi, super. Ça résonne pour Emmanuel, super pour commencer la journée. Très bon tirage avec le thème incroyable, nous dit Katia. Dites-moi alors sur ce coup de boost au niveau de votre énergie, est-ce que vous avez gagné des points? Alors des fois, vous me mettez en fait, je vous demande à combien vous êtes. Est-ce que vous pouvez plutôt me dire si vous avez gagné plus 1, plus 2, plus 3 ou moins 1, moins 2, moins 3? Comme ça, je vois plutôt les changements parce que finalement, ce qui compte, c'est pas à combien vous êtes en énergie là, à la fin du coup de boost. Ce qui compte, c'est est-ce que ce coup de boost vous a fait monter en énergie? C'est ça qui compte. Donc, allez, dites-moi dans le chat en plus combien ou en moins combien vous êtes à la fin de ce coup de boost par rapport au début. Merci beaucoup Virginie, belle journée à toutes. Emmanuel, plus 1.
top. Nathalie, plus 2, top. Merci Virginie, j'ai récupéré 2 points pour Laurence, top. Isabelle, t'as gagné plus 6 points, mais t'étais à combien au début? Je me rappelle plus si tu l'avais mis. Je crois que t'es arrivé en cours de route. Myriam, 0, tu es resté au même niveau, mais il était déjà pas mal. Bah écoute, en tout cas, ce qui compte, c'est que je t'ai pas fait perdre de points. Belle journée à toutes, plus 1 pour Katia, plus 1 pour Stéphanie. Cécile, ah oui, plus 4. Mince, j'ai explosé le plafond de l'échelle sur 10. Stéphanie, t'es passée de 8 à 9. Donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous partage dans le groupe la carte du jour et je vous partage dans le groupe une petite conférence TEDx qui parle des Robins des Bois et de la différence entre valeurs, croyances et tout et tout. Valérie, t'es arrivée au top. Cécile, plus 1. Belle journée et à bientôt. Myriam qui dit non, tu ne me feras jamais perdre de points. Mais écoute, j'espère. En tout cas, si un jour je t'en fais perdre, tu m'appelles tout de suite et on fait une mise au point. Ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, Harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.